Donc, merci de me recevoir. Tourne-toi de bord. 100% protégé de la COVID, mais pas de la peur. C'est symbolique. Merci beaucoup. Okay. Donc, mon nom est Daniel. Vous pouvez m'appeler Dan, coach Dan. Dans le sport, on m'appelait le coach Maverick. Puis moi, je pensais que c'était une marque de char, un Maverick. J'ai dit, j'ai eu un Maverick. J'ai dit, c'est quoi ça, un Maverick? Il dit, ben, t'es un cheval rebelle. Un Maverick. Il dit, OK. Je connais pas bien les chevaux, là, puis ça m'est resté un peu. Donc, j'ai tout le temps, comme dit Mel, défendu le droit des gens dans mon sport, c'est-à-dire l'athlétisme. Maintenant, je suis passé à une autre étape, c'est d'essayer de défendre vos droits à vous, droits et libertés. OK? La cause la plus connue qui me met, disons, en perspective, c'est un dossier qui a eu son dénouement le 4 février 1990. Ça fait déjà 30 ans. Pour moi, c'est comme hier. C'est que je poursuivais en cours pour une injonction l'Association canadienne des Jeux du Commonwealth et le Canada, c'est-à-dire la Fédération canadienne. Et lorsque le juge était en train de rédiger son jugement, imaginez-vous qu'il y a un gars qui avait une formation d'avocat, donc c'est un gars qui connaît la loi, ministre des Sports de l'époque, pour les conservateurs à l'époque. Son nom, c'est Jean Charest. Donc, Jean Charest, à cause de son coup de téléphone, lorsque le juge est en train de rédiger le jugement pour ma cause, a été obligé de démissionner le lendemain. Donc, c'est mon plus bel exploit sportif. Faire démissionner Jean Charest. OK? Donc là, je voudrais remercier tous les orateurs qui ont passé aujourd'hui parce que je crois que je suis le dernier. Mel aussi, la grande Mélanie, ça fait pas longtemps que je la connais. Elle, là, c'est un ouragan. Moi, je l'appelle l'ouragan. 20 ans à défendre le droit de plein de causes. Donc, on est content de l'avoir dans la fondation. En tout cas, super, Mel. C'est un diamant brut. OK? Il n'a pas été encore changé. Il n'a pas été encore changé par la société. OK? Donc, elle est restée peu. C'est ça que j'aime ça. Donc, écoutez, citoyens, citoyennes, Québécois, Québécoises, de la Nouvelle-France jusqu'au Nouveau-Québec, on est là pour défendre nos droits. OK? C'est en 1642 que cette ville-là a été fondée. Et puis, un dénommé, je pense, c'est M. Laforêt ici. C'est un de ceux qui a aidé à fonder Montréal. Il était sur les premiers documents. Donc, il est venu se présenter tout à l'heure. On a aussi une autre vedette, à part des orateurs. Et vous, on a M. Tim Horton. Vous vous souvenez du vidéo de Tim Horton? Il est là. J'ai parlé tout à l'heure. Il est quelque part. Donc, c'est le fun. Donc là, écoutez, le monsieur il est venu avec son beau jacket blanc, parler de la peur. Et puis la peur, là, écoutez, le gouvernement, les instances ont essayé de faire peur au monde. La peur, ça vient de la notion du stress. Le stress a été inventé par un dénommé Hans Selye, qui a fait ses recherches ici, à McGill. De l'autre bord des arbres, il y a l'Université McGill. Il était à McGill et à Montréal. Donc, c'est lui qui a inventé la notion de stress. Parce qu'avant, les gens avaient peur, mais ils ne savaient pas comment l'appeler. Parce que quand tu as peur, tu augmentes ton stress, tu augmentes tes corticostéroïdes, tu arrêtes de respirer, puis ton système immunitaire, il tombe. C'est exactement ce qu'ils font en ce moment. Ils font peur au monde. Donc, c'est ce qui passe. Okay? Donc, il ne faut pas avoir peur. Le confinement, il y en a avant nous qui ont été confinés. Si on regarde à l'époque, Giordano Bruno, brûlé à Milan, c'est à la place publique, parce que lui, il disait que l'univers fonctionnait avec des étoiles, puis qu'il y avait des orbites, il y avait des planètes alentour. Il a été brûlé, lui. C'est encore pire qu'aujourd'hui. Tu n'as pas été brûlé, toi non plus. Toi non plus. Après ça, Galilée, en 1633, condamné à chez eux au confinement. Il n'avait pas le droit de sortir de chez eux parce qu'il disait, lui, que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Pourtant, les deux avaient raison. Donc, nous, comme on dit, on n'est pas en train de devenir fous. On est en train de se réveiller. C'est ça qui se passe avec nous autres et les autres. OK? Puis dans le temps, environ 100 années après la mort de Jésus-Christ, à Rome, l'empereur trouvait que les gens commençaient à se révolter puis manifester. Puis lui, ce qu'il a créé à l'époque, ça s'appelait du pain et des jeux. Il organisait des jeux au Colisée,
puis ils nourrissaient les gens, un petit peu de vin, puis les gens avaient du fun, puis après ça, aller travailler comme des chiens et des esclaves. Là, en ce moment, Trudeau, lui, ont changé ça. Ça commence par P, ça s'appelle la PCU. Ça n'a pas changé. C'est tout le temps les mêmes tactiques. Puis là, en ce moment, ce qu'on vit en ce moment, on veut un petit peu un plan qui a été concocté par l'ONU. Ils appellent ça l'agenda 21, l'agenda 2030 et aussi le plan de Rockefeller en 2010. Tout est écrit. Wow, wow. Tout est écrit par l'ONU, tout est écrit. Tout ce qui se passe est écrit. Donc, si vous voulez vérifier, allez voir ça. L'agenda 21, c'est quoi? C'est un contrôle total, une gestion totale sur toute la terre, les terrains, les minéraux, l'eau, les plantes, les animaux, les constructions. Pardon? Oui, ils appellent ça le développement durable, oui. Tout ça, ça a rapport à ça. Il y a 17 thèmes. Puis moi, j'étais en crise et en tabarnak quand, excusez du mot, c'est quand j'ai vu commencer à voir Arruda faire ses points de presse. Tout le temps avec les petites Christie de pin de l'ONU puis le développement durable. Là, j'ai chialé, j'ai fait des vidéos, moi, avec. Puis il a mis une journée la peine du Québec. C'est qui paye son salaire? C'est vos taxes, c'est moi, puis c'est vous, c'est elle, puis c'est eux autres. Pourtant, ils ne travaillent pas pour nous autres, ils travaillent pour eux autres. OK? Donc ça, je ne trouve pas ça correct. Et il n'est pas le seul. Au Canada, tu as la docteure Tam, pareil. T'sais, on leur donne la clé de l'organisation du Québec, mais le go, il n'y a plus rien à dire, c'est l'ONU et l'OMS qui décident. Ça, c'est pas correct. Bon, on sait que Bill Gates est relié aussi à eux. 80% des budgets viennent de Bill Gates. Donc ça, c'est pas correct. Donc, écoutez, aux États-Unis, comment il s'appelle le docteur? Docteur Fauci. Tous des docteurs, écoute, à tous les jours, tu regardes des points de presse dans le monde, ils disent la même qu'ils décident d'affaires. Donc, arrête, là. Donc, ça vient d'une source en haut. Puis le masque, en ce moment, selon moi, c'est un incubateur à bactéries. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. C'est... Écoute, tu expires des bactéries, des toxines, et ça reste dans le masque, et tu le respires. OK? En plus, tu as le CO2, gaz carbonique, que tu respires aussi. Et au moins 20% de moins d'oxygène dans une journée. Donc, c'est sûr, ton système immunitaire, il flanche. Donc, la deuxième vague, je soupçonne que c'est ça. Ils veulent monter une deuxième vague, il n'y a plus de morts. On a vu hier à l'Institut national de la santé, divise par 10, puis les médias, je ne sais pas ce qu'ils sont partis, ils n'en parlent pas. Donc, il va falloir que nous autres, sur les réseaux sociaux, on soit dynamiques, actifs, qu'on partage, OK? Puis on n'est pas des lâcheux, on est des gagnants. OK? Perdre n'est même pas une option, vous savez, hein? Parce que si on perd là, c'est fini. La qualité de vie que vous avez, votre système de valeurs, votre culture, c'est fini. Donc, tout va changer. Donc, je vous conseille d'aller voir, par exemple, sur YouTube, une dame qui a les cheveux blancs. Elle a l'air d'une sorcière ou une déesse. Elle s'appelle Rosa Croire. Elle parle de tout ça pas mal, OK? Donc, il y en a eu d'autres aussi. Il y a une qui s'appelle Navanda Shiva. Elle parle de l'agriculture dans le monde. Parce que vous savez que l'agriculture, ils vont prendre des jeunes dans les campagnes, ils vont les amener vers les villes, ils vont créer des méga-villes de 8, 10, 12 millions. Tu vas avoir de doigts à peu près 4 mètres par 4 mètres. Ils vont défaire les maisons. L'agriculture va être faite par des robots, des drones pour les insecticides puis tout le reste. Les fertilisants. Oui, exactement, sur ce prétexte-là. Donc, écoute, ils savent qu'on le sait, ils savent qu'on le sait. Ça, ils savent que là, maintenant, on est allumé. Et là, maintenant, je sais pas, il y a du monde à la messe hein, aujourd'hui. Une belle... Regarde, là. Il y a bien du monde à la messe, donc c'est bon. Donc, sur ça, écoutez, demain, on va être à Québec. Une grande partie des gens vont être à Québec. Il y a des gens aussi qui peuvent donner des livres. Il y en a, là, qui disent, hey, moi, si jamais... les gens qui veulent donner des livres, là, vous pouvez venir ici après que Mel va peut-être finir la journée, puis essayer d'aller chercher des rides, des lifts pour aller à Québec. Hein? Besoin d'un lift, une belle dame en plus, jolie, en face de moi, besoin d'un lift. Donc, c'est ça. Numéro de téléphone, c'est quoi? Donc, c'est ça. Écoutez, on ne lâche pas en ce moment. Stéphane Blais, moi, je suis vice-président de la Fondation. Ils sont venus me chercher parce que disons que j'étais souvent dans le trouble. Puis je suis fort, j'ai pas peur de vous défendre. Et puis là, à ce moment, il est en meeting avec des avocats et tout ça. Il travaille fort, Stéphane. OK? Quand il est venu me chercher, j'ai dit, Stéphane, oui, j'accepte. Je comprends pas pourquoi tu n'es pas venu chercher avant. Donc, écoutez, on est ensemble, OK? Ils peuvent tout contre un, mais rien contre tous. Ensemble, ils peuvent rien.
Et peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre religion, peu importe votre sexe, peu importe votre langue, on est tous dans le même bateau. Parce que si notre bateau coule, c'est tout le monde qui va couler. Donc, les Maghrébins, les Chinois, les Latinos, il faut aller chercher. J'en vois pas assez. Il faut aller les chercher, OK? Parce qu'on est tous ensemble, là. OK? C'est beau. Sur ça, Mel, à vous, Madame Mel. Une main d'applaudissement pour Daniel!